Bonjour et merci pour vos commentaires. Bitcoin, aujourd'hui très intéressant, donc on va attaquer rapidement. Juste vous dire donc que nous avons de plus en plus pas de commentaires, mais des gens qui regardent nos vidéos et donc je suis énormément heureuse et je vous remercie. Évidemment, mon ego vous demande de continuer à presser le bouton de booster sur TradingView ou aller sur YouTube pour liker mes vidéos. Cela, évidemment, me motive énormément à continuer. Aujourd'hui, dans un marché super intéressant, Bitcoin a finalement pris une décision qui n'était pas forcément celle qu'on aurait souhaité, tous ceux qui voulions voir arriver à 30. Mais enfin, c'est comme ça. Mais on savait exactement ce qu'on attendait, n'est-ce pas? Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Bitcoin a finalement, ici, on était hier, je ne sais plus exactement, mais on était plutôt là déjà. Donc, ça passe ou ça casse. Donc, ça a cassé, clairement. Je me rappelle, j'avais dit, si on arrivait à remonter d'ici, c'est facile à prendre une position longue, car j'aurai la possibilité de sortir si jamais on clôture. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? En réalité, la situation ne s'est pas présentée. Je n'ai pas eu vraiment, mais supposons que j'avais décidé, ok, je vais rentrer une position longue au niveau à ces niveaux-là, je vais zoomer un peu. Donc, vous avez ces petites queues ici des bougies, hein, et j'aurais pu me dire, bon, c'est suffisamment bon, je prends mon risque. Clairement, ici, en voyant qu'on cassait, j'aurais dû sortir avec une petite part là, mais c'est une petite part, hein, parce que j'aurais clôturé ici. Probablement, et ça, on ne l'a pas encore abordé récemment, on ne l'a pas abordé, probablement j'aurais regardé l'heure. Dans une situation comme celle-ci, si je rentre là, j'aurais regardé ce mouvement ici. Parce qu'il faut que vous sachiez, vous le savez sûrement, mais je n'en ai pas vraiment parlé, les mouvements, et c'est pour ça que jouer le breakout ou le breakdown dans ce cas-ci, donc la baisse des structures, c'est très difficile sur les cryptos en général, Bitcoin en particulier, car c'est explosif. Donc vous n'avez pas la possibilité, ça retrace ici et je ressors, non, pas du tout. Donc, il faut presser le bouton, tout simplement. Donc, si j'étais rentré ici sur les bases de ce que j'avais dit hier et que je vois ça, eh bien, ici, je sors, je clôture. Et évidemment, il vaut mieux prendre la petite perte de. Il y a 500 $500 ici que continuer jusqu'à 19 900, n'est-ce pas? Donc, il faut pas hésiter. Autrement, autant ne pas jouer ce type de mouvement. Donc, ça, c'est une petite digression. Je reviens à notre situation actuelle. Donc, sur le 4 heures, qu'est-ce qui a fait bouger Bitcoin? Il y a plusieurs raisons. En réalité, je voulais vous montrer, on ne l'a pas encore fait. Moi, je regarde pendant les heures d'ouverture des États-Unis, je regarde le QQQ, qui est un indice du Nasdaq, qui ouvre seulement pendant les heures pendant l'ouverture des États-Unis. Donc, ce n'est pas comme les futurs qui ont une continuité. Pour les analyses de long terme, moi, je regarde ça, mais pour voir comment se déroule la journée, regardez ça, c'était hier. Hein. Le 9, on a fini à la baisse. Donc, il y a eu des discours, il y a eu des chiffres, on attend ce qui va se passer avec la Federal Reserve. Les marchés traditionnels pointent clairement à la baisse. Ça, c'est le 15 minutes. On va regarder un peu plus. Si je regarde le jour, voilà. Donc, on est venu retester des bas qu'on ne voyait pas depuis le début du mois de janvier, n'est-ce pas? La fin du mois de janvier, pardon. Donc ça n'a pas aidé, mais évidemment, Bitcoin a eu aussi les nouvelles confirmées de Silvergate Bank, qui a demandé, évidemment, qui a présenté son bilan et qui fait défaut. Donc, évidemment, étant donné que c'est assez important, et même si la nouvelle était attendue, évidemment, ça n'a pas aidé. Donc, clairement, tout s'explique et il n'y a pas de
questions à se poser. Donc, sur le niveau de 4 heures, moi, je pense, je vous avais dit que jusqu'ici, ça c'était un bullish retracement, n'est-ce pas? Jusqu'à 0,5 pour moi, c'est acceptable. C'est pas, ça ne remet pas en cause tout ça, mais là, on a cassé jusqu'ici. On a vraiment, on est en train de casser toute cette hausse et probablement il faudra être patient si on veut revoir ça. Si je regarde sur les 4 heures et je veux aller vite parce que je veux pas que ce soit très long, Bitcoin ici, le stochastique, il est vraiment très bas, hein, comme on avait été ici. La volatilité est très élevée, donc on peut aller voir ça. Donc on pourrait rester ici, bien sûr. Mais probablement, la volatilité, une fois qu'elle arrive à 100%, elle ne peut que redescendre, n'est-ce pas? Et ici, on va remonter. Donc, est-ce qu'on peut avoir un relief move? Oui, bien sûr, clairement. Donc, sur le 4 heures, on ne peut pas dire grand-chose. Je ne sais pas s'il y en a qui ont shorté ici. Bravo, hein. N'oubliez pas de prendre vos profits. Bitcoin peut aller jusqu'à... moi, si j'avais shorté ici, je pense que prendre des profits n'est pas une mauvaise idée, même si on peut continuer à descendre. Sur base du 4 heures, bien sûr. Mais je pense que là, je vais juste aller voir ce qui se passe. On va regarder ensemble. Voilà. Donc, j'avais fait mention ici. Oh non. Oh mince, excusez-moi, pardon. J'avais fait mention de ceci. Oh, j'ai pas besoin d'autant de place. Donc là, regardez. Si je regarde donc un mouvement de ce genre, et on va probablement retester, la bande inférieure, certainement. C'est comme ça que c'est ce que je disais. Je pense que c'est hier, j'en parlais, on commençait à descendre, mais lorsqu'on a quelque chose comme ceci et qu'on s'éloigne, normalement, il y aura un retest de ces bandes. Est-ce que je peux trouver un cas récent? On peut le trouver à la hausse. Donc, ce serait un peu comme on venait ici. Et ensuite, on est rentré. Mais non, ce n'est pas ça. Ici, voilà. La dernière grande baisse qu'on avait eue, qui était ici, à un moment donné, même si on va redescendre, on va venir retester les bandes. Ici, on a été plus loin jusqu'à la moitié. Donc, à un moment donné, ça, c'est un jeu à faire, éventuellement. Voilà. Et les RSI, aucune possibilité pour le moment de divergence, aucune whatsoever. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on est très très bas et que ça va probablement remonter. Donc, il y aura de petits mouvements à la hausse, consolidation quelconque, et on verra bien ce qui va se passer. Ça dépendra vraiment des effets, de tous les commentaires qui ont été faits hier sur le monde crypto et sur ce qui va se passer avec les chiffres et ce qui va se dire à propos de Silvergate Bank. Donc, on est vraiment dans une situation où les prix dépendent de beaucoup de paramètres. Donc, je voulais rapidement, parce que ça fait 9 minutes que je suis en train de vous parler et que j'aime pas que ce soit trop long. Donc, Bitcoin on va regarder, parce que là, après un changement comme ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le court terme où on peut avoir beaucoup de moments. Je veux voir ce qui peut se passer plutôt avec le jour. Voilà. Donc, c'est ici. Bon, à niveau du RSI, on est vraiment assez bas. Assez bas. Là, aucune possibilité de divergence. Ici, ça n'a pas de sens, tout a baissé. Et ça, c'est trop long pour moi.
Je ne vois absolument aucune possibilité d'une influence là. Donc the hopium, comme on peut dire en bon franglish, ce serait de commencer à consolider ici, peut-être un peu plus haut, ce serait pas mal, mais ici. Et donc on resterait accroché à ce que beaucoup de gens ont vu comme le niveau inférieur possible, étant donné que ça, on a tendance à dire que sur FTX, on n'aurait pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Bitcoin n'aurait jamais eu cette chute sur FTX. Est-ce qu'on peut se dire qu'avec Silvergate, on a ceci et ça s'arrêtera là? Écoutez, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas la boule de cristal, mais je sais comment je vais réagir à ce qui va se passer. Donc ici, on est en train d'arriver au plus bas et ça va probablement remonter. Ici, voilà ce que je veux vraiment regarder. Oh, j'ai un souci avec. Donc, le stochastique est vraiment très bas. On peut regarder. Si je regarde depuis. Là, on serait en janvier 22, donc c'est tout l'hiver. Donc ça, c'est les niveaux de stochastics qui sont très très bas historiquement parlant. Donc la probabilité évidemment de remonter. Et on sait que si on fermait aujourd'hui au-dessus de 20 314, ce serait le cas. Honnêtement, je n'ai aucune idée, mais ça m'étonnerait pas que vu la situation ici, ça n'arrive pas à clôturer aussi haut et qu'on reste vraiment encore un tout petit peu dans ces bas-là. Donc ici, évidemment, pour moi, ça, ce serait... ce serait le prochain... il faudrait venir à 19 000, n'est-ce pas? On ne trouve pas un autre appui. Donc je vais regarder, la volatilité peut continuer à monter. Donc on pourrait voir encore des baisses. Et je vais cacher ça un tout petit peu. On va regarder comme ça. Regardez. Clairement ici, on aurait... Ça, c'est le prochain objectif, le dernier. Mais voilà. Est-ce qu'on peut... Je vais le remettre. Donc voilà, ce serait ici. Pour être tout à fait honnête, en termes de support, je ne vois vraiment pas un support maintenant. Comme vous voyez, je fais tout ça avec vous. Je préfère le faire tôt le matin comme ceci. Donc, écoutez, moi je pense que là, il faudra absolument regarder comment la journée va se dérouler. Si on arrive à clôturer au-dessus de ce 0,5, on reviendra à une situation positive. Autrement, clairement, on pourrait venir revoir cette région. Donc c'est mon prochain objectif si on n'arrive pas à remonter. Si la journée clôture au-dessous de ces niveaux, donc on pourrait faire une petite box ici, mais je n'ai pas envie d'encombrer encore davantage. Peut-être je vais sortir ça. Oh mince, excusez-moi. Là, on pourrait se dire que ça correspond. Est-ce que, voilà, donc on a fait ça comme ça. Donc si on restait là et qu'ensuite remonte, ouf. Mais honnêtement, ce n'est pas très beau à voir. Hein. Par contre, oui, on pourrait probablement remonter d'ici et sauver Bitcoin du pire de cette casse. Autrement, il faudrait venir jusqu'ici. On le reverra lundi. Je voulais encore remercier tout le monde pour votre patience et pour regarder ça avec moi. J'insiste, aujourd'hui, c'est une journée où les questions devraient se poser et je serai très heureuse de pouvoir partager mes idées avec vous et recevoir vos idées, vos commentaires, comment vous voyez les choses. Je pense que l'échange serait la meilleure façon pour tous d'apprendre
a bien travaillé. Je vais nettoyer ce chart pour la prochaine fois. Je vous remercie. Encore une fois, postez vos commentaires. Je répondrai à tous. Je vous remercie de presser le bouton de booster sur ma vidéo et je reste à votre disposition.